Bonjour à tout le monde. Poursuivons notre étude biblique dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes au chapitre 4 à partir du verset 3, où l'apôtre Jean fait la description de celui qui était assis sur le trône qu'il vit lorsqu'il fut ravi dans le ciel. Lisons le verset 3 de suite. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le jaspe est une pierre précieuse dont l'éclat est semblable à celle du cristal. Plusieurs personnes pensent qu'il s'agit là de la pierre précieuse qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de diamant. Donc, qui reflète en quelque sorte l'éclat, la majesté, la royauté, la justice, la pureté, la sainteté de Dieu. Tandis que le sardoine est une pierre précieuse de couleur rouge feu, donc qui comme le jaspe reflète justement la gloire, la majesté de Dieu, mais également sa justice, sa sainteté. Donc le feu, le plus souvent dans les Écritures, est associé justement à la pureté, à la sainteté de Dieu. Dieu est un feu consumant. Et ces deux pierres précieuses, justement, décrivent que le trône de Dieu, le trône de gloire, est un trône de justice, est un trône de sainteté. Donc Dieu gouverne dans la justice et dans la sainteté, parce qu'il est lui-même saint et il est lui-même juste. Il est défini le juste, le saint, le Dieu 3 fois saint, comme nous avons vu précédemment et comme nous le verrons encore. Et ensuite, il nous est dit, le trône était environné d'un arc en ciel semblable à de l'émeraude. Donc, autour de ce trône de gloire, de justice, de sainteté, il y avait un arc en ciel. Et lorsque nous mentionnons ici, nous voyons mentionner l'arc en ciel, ça nous rappelle justement le significat de l'arc en ciel, lorsque pour la première fois justement, le Seigneur le fit apparaître. C'était après le déluge, lorsque le Seigneur fit une espèce de pacte avec l'humanité, avec tous les êtres vivants, selon lequel il n'aurait plus détruit toute la terre par les eaux du déluge. Donc, nous le trouvons dans Genèse 9, du verset 8 à 17. Donc, l'arc-en-ciel n'est rien d'autre qu'un symbole de miséricorde, de compassion, de grâce de la part de Dieu. Et cet arc-en-ciel, justement, était semblable à de l'émeraude. L'émeraude a une couleur verte. Encore pour dire que le trône de Dieu n'est pas seulement un trône de justice et de sainteté, mais c'est également un trône de grâce. Voilà pourquoi tout pécheur qui vient auprès de Dieu, reconnaissant ses péchés, reconnaissant la plaie de son cœur, reconnaissant sa corruption et désirant justement être pardonné, être libéré de l'esclavage de ses péchés, obtiendra la faveur de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Le Dieu juste et saint est également un Dieu de grâce. Et ces deux aspects cohabitent en Dieu. La sainteté, la justice, la grâce et la miséricorde. Voilà pourquoi justement notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour offrir sa vie en sacrifice afin que quiconque croit en lui soit pardonné de tous ses péchés, afin que la condamnation qui pesait sur lui soit effacée, afin qu'il puisse devenir juste, saint, à cause de la justice même de Dieu qui lui est attribuée par la grâce, à cause de ce même sacrifice de justice que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli
comme nous l'avons également mentionné précédemment. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, un échange a eu lieu. Il s'est chargé de nos péchés et il attribue sa justice à quiconque croit en son nom, afin que nous devenions justement des enfants de Dieu, qui marchent en reflétant la justice et la sainteté de Dieu. Donc le trône de Dieu est un trône de justice, de sainteté, mais également un trône de grâce. C'est un message d'espérance pour toi aujourd'hui. Si tu es accablé par le poids de tes fautes, le poids de tes péchés, viens à Jésus-Christ, viens à Dieu et il te pardonnera, il te purifiera. Il fera de toi un disciple, un enfant bien-aimé et gardé par sa grâce. Le trône de Dieu est un trône de justice, de sainteté, mais également un trône de grâce. Et ça, c'est encore la bonne nouvelle pour tous ceux qui espèrent en Dieu. Dieu est un Dieu plein de bonté. Les Écritures le décrivent comme lent à la colère, mais riche en bonté et en miséricorde. Pour tous ceux qui espèrent en lui, que Dieu te bénisse. Amen.